Après les premiers pas hésitants mais brillants de la médecine en Égypte et en Mésopotamie, une nouvelle ère s'ouvre, celle de la Grèce classique et de Rome impériale. Une nouvelle ère où la médecine sort peu à peu des temples pour s'installer dans la cité, dans les écoles et dans les corps militaires. Le mythe laisse place à l'étude et la foi à la raison. C'est également à cette époque qu'émerge la médecine clinique. On observe, on classe, on compare. On ne soigne plus seulement un symptôme, mais on cherche à comprendre l'ensemble du tableau clinique. Dans la Grèce antique, la figure d'Hippocrate marque un tournant décisif. Mais après lui, d'autres noms vont faire progresser l'art médical. Parmi eux, Hérophile et Érasistrate, deux médecins d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, osent ce que d'autres n'auraient même pas imaginé, disséquer des cadavres humains. Dans cette cité grecque d'Égypte, la médecine devient anatomique. On explore le cerveau, les nerfs, les vaisseaux. Hérophile décrit les ventricules cérébraux, le sinus veineux, les pouls. Érasistrate distingue nerfs moteurs et sensitifs. Pour la première fois, le corps humain n'est plus seulement un mystère, mais un objet d'étude directe. On note les signes, les antécédents, l'évolution. Les maladies ne sont plus des entités magiques, mais des phénomènes qu'on peut suivre dans le temps. Lorsque Rome hérite de la culture grecque, elle absorbe aussi sa médecine. Mais les Romains sont des bâtisseurs, des organisateurs. Ils vont donner à la médecine une forme plus structurée, plus publique. Au 1er siècle, l'Empire romain s'étend sur tout le bassin méditerranéen. Avec ses armées, il développe un système de santé militaire impressionnant pour l'époque. Des valetudinariats, hôpitaux de campagne, sont installés près des camps pour soigner les soldats. Les médecins militaires deviennent des figures centrales, expérimentant gestes chirurgicaux et soins d'urgence. Et puis vient Galien le géant. Né à Pergame au IIe siècle après Jésus-Christ, il fut médecin des gladiateurs, puis de l'empereur Marc Aurèle. Galien est un érudit, un chercheur insatiable. Il dissèque des animaux, écrit plus de 400 traités et tente de synthétiser toute la médecine grecque et romaine. Il décrit les muscles, nerfs, valves cardiaques, distingue artères et veines, développe des idées sur la physiologie du mouvement, de la respiration et de la digestion. Son influence sera immense. Pendant plus de 100 ans, sa médecine sera considérée comme vérité absolue, même quand elle était erronée. Il faut croire que Galien est le premier à vouloir relier l'anatomie à la fonction. Il pense que le foie fabrique le sang, que le cœur pompe les esprits vitaux. Il insiste surtout sur l'importance de la cohérence entre la structure et le rôle de chaque organe. Une idée fondatrice pour la médecine moderne. Mais cette médecine gréco-romaine reste limitée. Elle n'a pas encore les outils de laboratoire ni la microbiologie. Les traitements sont souvent basés sur la théorie des humeurs, sur les plantes, les saignées, les régimes. L'hygiène, en revanche, est prise très au sérieux à Rome. Les aqueducs, les thermes, les égouts, les latrines publiques montrent une volonté claire de prévenir la maladie par un environnement sain. Une médecine de la cité avant l'heure. Ainsi, entre la sagesse grecque et l'organisation romaine, la médecine de l'Antiquité tardive devient un savoir structuré, enseigné et appliqué dans la société. La médecine n'est plus un don réservé aux initiés. Elle est un métier, un savoir et une discipline.